Et on sait combien la situation économique des PME est difficile. Un fonds de solidarité a été créé. Elles pourront y avoir accès à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires au mois d'avril. Le seuil a été abaissé, c'était 70% pour le mois de mars. Et puis il y a le chômage partiel massivement utilisé. 220 000 entreprises en ont fait la demande. Cela concerne désormais plus de 2 millions de salariés en France. L'État prend le relais pour payer les salaires. Emmanuel Dutheil, mais attention à ne pas en abuser non plus. C'est marginal, mais il semble que certaines entreprises en profitent un peu trop. Oui, on peut citer l'exemple d'une entreprise où tout le monde est passé à mi-temps au chômage partiel, mais où beaucoup de salariés continuent d'être à quasiment plein temps en télétravail. Et Didier Chenet, qui dirige le GNI, qui regroupe des hôteliers et des restaurateurs, dénonce ces comportements. Un tel comportement est inacceptable. Inacceptable, on ne peut pas aujourd'hui profiter d'une situation qui est suffisamment difficile. Le gouvernement, dans les mesures qu'il a prises, sont des mesures qui sont extrêmement importantes, qui permettent justement aux entreprises de ne pas licencier et de ne pas mettre au chômage définitif ses salariés. En tout cas, sachez que vous risquez gros. Tout écart est sévèrement réprimé. Le ministère du Travail vient justement de rappeler ce que l'on risque. Remboursement intégral, bien évidemment, des sommes perçues. Interdiction de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d'aide publique en matière d'emploi ou de formation professionnelle. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le ministère du Travail appelle le personnel à signaler tout manquement à cette règle. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.